demanderai à Mme Sandrine Emonin de la ville de Shawinigan, M. Pitre de remonter une autre fois sur la scène de la ville de Repentigny et M. Raphaël Lambert de la MRC du Grève. Pour ceux qui étaient là cet avant-midi, à la fin de l'avant-midi, vous avez vu la plénière qu'on a fait conjointement avec les gens de Agrigéo. On ne change pas une formule gagnante, on va réutiliser dans le fond le même principe au niveau de la plénière. Alors, je ne perdrai pas trop de temps à représenter les trois panélistes parce que vous les avez vus il n'y a pas si longtemps. Donc, là-dessus, vous les connaissez déjà. Le principe, dans le fond, de la plénière, si vous avez regardé dans le programme de la journée, on avait déjà identifié 3 questions qu'on aimerait poser à nos panélistes. C'est sûr qu'on va commencer avec ça, mais le fonctionnement de la plénière, j'aimerais beaucoup et j'ai absolument besoin de votre collaboration. Je suis capable de parler en avant un petit peu, mais à un moment donné, je vais manquer de gaz. Alors, le principe de la plénière, dans le fond, parce que c'est vous autres qu'on veut entendre, vos projets, vos idées, vos commentaires. Donc, on demande à nos panélistes d'émettre leurs commentaires, leurs opinions sur la question. Et après ça, c'est à votre tour de prendre la parole, dans le fond, de nous parler de vos projets. J'ai entendu, toute la journée, j'écoutais attentivement, j'ai entendu beaucoup de mots qui vont peut-être nous servir à faire avancer cette plénière-là. J'ai entendu les mots partage, collaboration, intégration, historique. J'ai même entendu le futur aussi. J'ai aussi entendu que la technologie n'est pas en cause. Ça, c'est le fun. J'ai entendu les mots autonomie, diversité. Donc, à partir de ça, à partir de ce que vous avez entendu toute la journée, vous vous êtes sûrement fait une tête un petit peu. L'idée, pas l'idée, mais le sujet de notre plénière, c'est en route vers la ville intelligente. Alors, avant de laisser la parole à nos gens de la plénière, je vais simplement leur poser la première question. Comme je vous dis, s'il vous plaît, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvais commentaires, il y a juste des bonnes idées qui peuvent sortir d'une plénière. Donc, comment réussir à vaincre les nombreux obstacles qui se dressent sur le parcours de la géométrie? On va commencer par vous, Mme Hénin. Merci de me donner la parole en premier. Je m'excuse si je réponds bizarrement, c'est la première fois que je participe à ça. Donc, je vais essayer de répondre au mieux à cette question. Comment vaincre les obstacles? Nous, à la géomatique, à Shawinigan, on a mis, comme tout le monde, beaucoup de temps à démarrer, puis à nous imposer en termes de connaissances ou de professionnalisme. Nous, je pense que ce qui nous a permis de vaincre les obstacles, c'est vraiment la proximité avec les autres services. Comme je disais tantôt, Patrice en a parlé tantôt un peu, c'est d'aller vers les gens, c'est pas d'attendre qu'ils viennent vers nous et qu'ils formulent leurs demandes. Pour vaincre les obstacles, il faut aller les chercher, ces obstacles-là, il faut poser les questions, les bonnes questions. Nous, à Shawinigan, ce qu'on fait, c'est que chaque mois, c'est peut-être un peu simple, mais on envoie un mail à toutes les personnes pour les informer des avancées de la géomatique, quelles données on a mis à jour sur le diffuseur cartographique, une petite astuce, comment mesurer sur GMAP, des petites choses comme ça qui font que personne n'oublie la géomatique. Chaque mois, on leur rappelle qu'on est là. Puis en même temps, ils sont conscientisés de ce qu'on fait, puis qu'on travaille vraiment pour eux. Donc on pense que nous, les obstacles peuvent être surmontés avec beaucoup d'écoute et de soins apportés à tout le personnel de Shawinigan. Prochaine question. On en a pour 3 heures, hein? Je ne sais pas si vous le saviez. Là. Nous, de notre côté, c'est sûr qu'on vient d'un milieu, on est dans un milieu plus rural, là, donc il faut convaincre les élus, des élus qui sont souvent moins adaptés, moins prêts avec les technologies. On comprend là, que dans un milieu comme le nôtre. Donc nous, par qui on passe beaucoup pour aller chercher, ou pour publiciser nos services, publiciser et rendre la géomatique importante? C'est les inspecteurs municipaux. C'est eux qui sont nos yeux sur le terrain, c'est eux qui ont le plus besoin de nos outils. Donc, c'est sûr qu'essayer d'aller convaincre directement les conseils ou directement les élus, c'est plus difficile parce qu'on arrive avec la théorie, tandis que quand on monte un service pour les inspecteurs municipaux, c'est sûr qu'on a visé aussi nos inspecteurs municipaux qui sont les plus débrouillards, les plus technologiques, justement, pour aller chercher, pour réussir à populariser un peu nos services et montrer ce qu'on sait faire. Nous, on dessert 20 municipalités. C'est sûr que
il y en a peut-être une dizaine qui sont poussés à venir vers nous, vers la géomatique, puis à nous pousser plus loin, puis à nous montrer les défis, à nous demander de numériser le système d'aqueduc, numériser le bord fontaine, des trucs comme ça. Donc, on essaie de travailler plus avec ceux-là. Les 5 autres vont peut-être s'en venir aussi, ils rentrent dans le manche. Je suis sûr qu'il y en a 5 qui ne veulent rien savoir. C'est comme ça que ça fonctionne un peu là, dans nos milieux de notre côté. C'est toutes des bonnes réponses que je vais les répéter. Aller vers des gens. Dans ma présentation, vous avez vu comment j'étais disponible pour les autres services. Jamais dire non, même si quand vous allez quitter le bureau, la personne que vous venez de rencontrer, vous n'avez aucune idée comment vous allez régler son problème. Si lui est en confiance, déjà vous avez fait la moitié du chemin. Informer, il faut être présent de différentes manières, puis soyez. La première chose que j'ai notée sur ma feuille, c'est imagination. Quand on a l'imagination, on n'invente pas nécessairement, mais on peut réinventer. Puis ça fait quelque chose de nouveau. Les gens cherchent le nouveau. Ils cherchent à se démarquer. Ils sentent qu'on a fait quelque chose de spécial pour eux. Puis quand vous leur dites que c'est la première fois à vie que vous faites ça, puis ils sont seuls dans le monde à l'avoir, même si c'est pas vrai, ils sont contents, ils sont heureux. On a réinventé quelque chose qui existait déjà. C'est tout le temps ça que je fais à chaque jour. Okay. Donnez-leur l'impression que vous travaillez juste pour eux, eux autres, et qu'ils sont les premiers à avoir ça dans votre vie. Est-ce qu'il y en a qui auraient des... Parce que c'est pas une notion de partager nos expériences de vie, mais juste pour enchérir un petit peu sur ces 3 expériences-là. Après ça, on pourra continuer avec d'autres questions. Allez-y, monsieur. Juste vous identifier, s'il vous plaît. Pour savoir, est-ce qu'il y a des défis informatiques? Est-ce que c'est un obstacle, un partenaire ou un moteur qui envoie historique de géométrie? Je vais peut-être répondre à ça. Nous, la division géomatique fait partie depuis 2 ans des technologies de l'information avec TI informatique. C'est ce qui fait que ça nous a aidé grandement à grandir puis à arriver où on en est actuellement. Auparavant, on était avec les services techniques, donc on était comme à leur service principalement, puis ensuite au service des autres services. Mais là, désormais, en étant TI, on est au-dessus, puis on dessert tout le monde. Ça fait une grande force pour nous désormais. Bah, nous, un peu le même principe aussi, c'est sûr qu'on est une petite organisation, ça fait que le TI de la géométrie. Je pense que c'est moi et Jonathan, là, donc c'est sûr qu'on réussit à parler. Mais j'ai perdu mon idée. Ok, c'est un peu ce qu'il y avait dans votre présentation tout à l'heure, de ramener la géomatique non pas comme un service en soi, mais un service au service des autres. Nous, quand je suis arrivé à la MRC, un peu avant que j'arrive, c'était la géomatique qui était comme affectée à l'aménagement. On a réussi, plus mon collègue que j'ai remplacé, à ramener la géomatique au même niveau que les autres. Puis sans dire, parce que la géomatique est une science, selon moi, mais pas une science propre en soi. Ça lui prend tout le temps, il faut qu'elle soit alimentée par soit l'évaluation dans le cas, l'environnement. Donc on a essayé de mettre la géomatique au centre de toutes ces mises à jour-là. On a énormément de bases de données. Ça passe par la géomatique pour mettre toutes nos bases de données à jour. Moi, Robertini, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est une division en soi au même niveau que les TI. Donc, si, c'est pas le cas, mais si j'avais des différends avec le chef des TI, puis je faisais valoir mon point, il y aurait un rapport de force plus égal. Puis au bout de la ligne, je ferais valoir mes arguments pour le bénéfice de l'organisation, puis il ferait valoir ses arguments de sécurité, ainsi de suite. Donc, au bout de la ligne, je pense que je gagnerais, parce que l'organisation en soi elle veut être sécuritaire dans ses processus, mais elle veut d'abord être efficace. Et c'est un peu ce que la géomatique apporte. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Il y a un point, Ville de Laval, là, on entend souvent dire, c'est une des grosses villes du Québec, là, on est quand même un peu nombreux. La géomatique, chez nous, ça fait, la vraie géomatique, ça fait à peu près 12 ans que ça existe, là. Un des problèmes que je rencontre
constamment, ou à peu près, c'est le problème monétaire. On a réussi des fois à obtenir plus de sous qu'on avait l'année dernière en valorisant, dans le fond, les retours sur l'investissement par rapport à chacun de ces projets-là. Et là, moi, j'ai l'expérience d'une ville de 400 000 habitants avec un budget de plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais, comme j'ai dit tantôt en introduction, j'aimerais ça savoir, vous, là, dans vos petites municipalités, j'aime pas ça dire petites municipalités, mais dans vos municipalités, dans vos MRC, c'est quoi les solutions gagnantes que vous avez pu utiliser pour aller chercher le peu de sous que vous avez réussi à aller chercher pour faire avancer ça? Je ne sais pas s'il y en a qui ont juste un exemple à nous donner. On en a abordé un petit peu tantôt ce sujet-là concernant, je pense que c'est Mme Jacinthe qui a posé la question par rapport aux ressources. Je pense qu'on vit tous ce problème-là, pas nécessairement de la qualité des ressources, mais la disponibilité des ressources humaines. Budgétaire, on vient un peu d'en parler. J'aimerais savoir, dans le fond, comment on fait. C'est quoi les mécanismes que vous utilisez, vous, pour aller soit chercher des meilleurs géomaticiens et géomaticiennes ou en fait, de faire avancer ces dossiers-là dans vos organisations. Est-ce que quelqu'un aurait un petit commentaire là-dessus ou une question? Oui. En fait, je travaille pour la petite municipalité de la ville de Montréal. Pour lancer un peu le débat, le Luc et Mike pour en parler un peu plus, cette discussion informatique. On a travaillé sur un forum géomatique qui permet d'agréger un peu tous les secteurs de la géomatique de la ville de Montréal. Et je pense que la problématique est peut-être différente. La géomatique à la ville de Montréal est plus dispersée. Donc, tout le monde fait un peu de géomatique. Donc, de concentrer ou de se partager le manque de ressources. Donc, au lieu que tout le monde fasse sa petite part de géomatique, mais on concentre nos efforts pour qu'il y ait une seule personne qui puisse fournir des informations à tout le monde. Dans le fond, ce que j'ai fait de notre côté, c'est qu'on avait un budget géomatique que les maires voyaient, et c'est sûr qu'ils votaient sur un budget géomatique. Quand je suis arrivé, encore là, ce principe de dire que c'est un service au service des autres, donc pendant un an complet, j'ai vraiment compté quand je travaillais pour quel service. Et quand je suis arrivé pour faire le budget, le premier que j'ai fait de mon année complète, j'étais rentré en octobre, donc je n'avais pas fait mon premier budget. À place de faire avoir un budget géomatique, c'est que j'ai distribué la géomatique dans chacun des postes budgétaires. Donc l'évaluation prend 30% de mon temps, c'est donc 30% du budget géomatique, ainsi de suite pour l'environnement. Donc en fondant le budget, pas dire que je l'ai caché, mais c'est plus facile à accepter pour les maires parce que de juste payer pour de la géomatique quand ils ne savent pas exactement ce que ça fait, mais quand je leur dis, bon, ben, on le fonde dans chacun des budgets, ben, depuis ce temps-là, c'est beaucoup plus facile de faire adopter le principe qu'on a de la géomatique. C'est un petit budgétairement, c'est comme ça qu'on l'a passé. Okay. Nous, on a une mécanique similaire. Là. On a des postes bidons sur lesquels on charge des acquisitions, services professionnels associés à un service, mais finalement, c'est tout dans mon budget. C'est juste pour une question de répartition. Le client qui consomme effectivement plus que notre temps. Là. Et en plus, ce que je fais, c'est on a un système de requêtes. Carrément. On a tellement de requêtes que mon système de courriel ou mon système de post-it, ça suffit vraiment pas très rapidement. On a un système qui s'appelle Octopus, dans lequel on a des demandes qui nous sont acheminées. La personne, sa requête comme telle, comment tous les processus qu'on a établis. Puis à la fin de l'année, en fait, c'est de cette manière-là que je fais un suivi sur toutes les activités, tous les projets, toutes les la copie d'un disque dur à l'impression d'une carte, tout est documenté dans ce système Octopus-là, qui est un système de suivi d'activité de TI, on s'entend. On utilise une partie de cette application-là, puis ça nous permet, à la fin de l'année, de documenter ce qu'on a fait. Quand vient le temps de justifier des montants d'argent pour dire qu'on a besoin de ça, mais regardez la feuille de route qu'on a fait. Puis allez dire aux autres services qu'on leur a pas fait économiser de l'argent. C'est pas vrai. Parce que sinon, c'est le consultant qui l'aurait fait, puis il l'aurait peut-être pas dit fait, parce qu'il doit qu'on a mieux dans le besoin. Bon,
Laval, la géomatique est au même... On fait partie des TI. On a des divisions à l'intérieur chez nous. On a une division géomatique, on a une division qui fait du développement, on a une division qui s'occupe de ce qu'on appelle chez nous l'informatique personnelle, dans le fond, les postes de travail et tout ça. Fait qu'on était toujours vus puis perçus comme étant, on travaillait tout le temps ensemble. C'était le cas. Sauf que ce qui est arrivé avec le temps, c'est que le côté géomatique, on a, comme vous avez tout dit en avant, nos panélistes, vous avez fourni, vous avez livré la marchandise. Okay? Sauf que ça se faisait par passion beaucoup. À un moment donné, il y a eu une espèce de bascule qui s'est fait où est-ce que là, tu as beau être passionné, mais il y a 24 heures dans une journée. Donc, ce qu'on a commencé à vivre, c'est un peu le retour de balancier, je dis ça souvent, c'est que là, à un moment donné, on n'est plus capable de suffire à la demande parce que on a toujours été capable de fournir. Fait, ce qu'il faut, en tout cas, autre message, dans le fond, c'est ce qu'il faut faire attention, c'est justement de toujours se parler, premièrement, puis se parler pour vrai, comme vous faites des séances à tous les mois ou quoi que ce soit, d'échanger pour être sûr que tout le monde est vraiment synchronisé là, à savoir où est-ce qu'on s'en va puis où est-ce qu'on peut aller. Fait que ça, c'est une autre petite chose bien importante. Oui, là, après vous, M. Mick. Ville de Sherbrooke, chez vous? Oui, Ville de Sherbrooke, chez vous. Ce qui fonctionne bien pour avoir parfois des ressources financières supplémentaires, c'est que rendu là, on peut faire aussi un projet pilote. Puis après ça, une fois que ça c'est accepté avec le client, c'est le client qui défend le projet. Donc, toutes les ressources financières. Et là, ça se fait tout seul. C'est le client qui part dans la direction vers le conseil. Une fois qu'on a chiffré l'envergure, et là c'est l'inverse. C'est vraiment le client qui s'en charge. Fait que ça, actuellement, ça facilite. Parler un peu de l'expérience que j'ai vécue à travers les différents ministères dans le monde des NRC, c'est que l'implantation de la géomatique, le succès d'avoir des ressources et d'implanter la géomatique, ça ne s'est jamais fait sous la direction des TI. Ça s'est toujours implanté dans une division un peu particulière au départ. Je vais dire, la géomatique, là, c'est pas d'informatique, c'est pas des spécialistes en TI. On a besoin des TI. On a besoin d'une collaboration. Mais si, lorsqu'on la met sous le chapeau de la direction des TI, okay, il y a comme un déphasage par rapport aux différents services, qu'on est obligé de passer par une chaîne de commandement pour aller voir les besoins qui vont être... C'est distordu un peu. Alors moi, je suis un peu prudent en disant, oui, ça prend une collaboration très forte, TI et géomatique, mais la géomatique doit être en mesure d'avoir sa chaîne de relation avec ses services, avec la clientèle, qui lui est propre. Quand est venu le temps de créer cette division de géomatique informatique, ils se sont posé la question à quel endroit ils vont les mettre dans leur planification. Puis, ils ont regardé ce qui se passait dans les autres villes, dans les villes, sous l'aménagement du territoire, des fois sous les jours, au service du génie. Puis, dans toutes ces cas de situation-là, ce qu'on a observé, c'est que dans la majorité des cas de situation, l'atteinte du service était emprunt dans la vision de la géomatique. Les obligations du service étaient priorisées. Donc, je pense que c'est ce qu'on m'a dit, moi, quand on a décidé de nous mettre au même niveau que les TI, sous une unité administrative des finances, c'est dans le but que le plan d'action géomatique soit appliqué le plus uniformément possible à l'organisation et un message clair de la géomatique, ça s'arrête. Question? Terre? J'allais dire, l'opportunité qu'on a vue ce matin, c'est pas une opportunité, c'est l'accident de Mégantic, mais est-ce que, à part des trucs comme ça, parce qu'on n'en veut pas, mais quelle autre opportunité voyez-vous qui serait susceptible de faire progresser la géomatique? Qu'est-ce qui s'en vient demain, dans 1 an, dans 10 ans, qui ferait en sorte qu'on pourrait faire un autre pas de plus dans le développement de la géomatique? Moi, je pense que la géomatique, c'est de passer par la vulgarisation de la géomatique en tant que telle, là, que le grand public, hormis nous autres, puis nos collègues de travail, sachent ce qu'est la géomatique. Par exemple, dans à peu près 1 mois, là, s'en vient le GIS Day. Moi, je trouve que
Ce serait une belle journée pour populariser ce qu'on fait, passer le message aux citoyens que la géomatique c'est important à leur niveau également. Je pense que c'est ça qui va faire que notre métier et notre avenir va être assuré en géomatique. Moi, je pense qu'un des points d'avenir, on a discuté un peu avec André, il l'avait présenté dans une réunion entre les géométriciens et l'Estrie, c'est la possibilité aussi, avec les appareils intelligents, que les citoyens deviennent collaboratifs dans l'inventaire de données et dans le recueil de données. Je pense que c'est de quoi justement qui peut rendre plus intéressant là, tout le côté là, participatif. C'est là que les pays entrent en ligne de compte pour nous développer là, des apps qui permettent facilement de, je sais pas moi, de localiser un lampadaire brûlé, des trucs défectueux, des nids de poules, des trucs comme ça. Là, je pense que les citoyens deviennent collaborateurs dans le fournir de la donnée. Nous, dans le fond, ce qu'on essaie d'utiliser aussi, c'est, par exemple, nous, à la MRC, on est responsable de vidanger les faux septiques. On voulait géoréférencer nos faux septiques. On n'a pas envoyé quelqu'un sur le terrain. On a fini par former le gars qui vidange. On a un point GPS, on a tagué ça. Dans 3 ans, on va avoir fait le tour, on va avoir toutes nos données. C'est de maximiser les gens qui sont sur le terrain. Là. Même chose, on a des inspecteurs en évaluation qui font le tour. Dans les MRC du Granit, on a une réserve de sel étoilé. Donc, ils sont déjà sur le terrain. On a juste ajouté de nous prendre une photo des lampadaires qui sont là, voir s'ils sont conformes. Donc, la donnée revient à nous, on peut la traiter. Donc, on maximise nos yeux sur le terrain. Là. On essaie de faire la même chose avec nos inspecteurs municipaux. On met des GPS à leur disponibilité, puis on fait toute la recette dans le fond. Là. Jonathan s'arrange pour que ce soit assez simple pour l'utilisateur. Après ça, la donnée revient. Puis après ça, on la traite, puis on y remonte dans son service web. Il s'est impliqué. C'est impliqué, je pense, les intervenants de terrain. En tout cas, dans notre petite municipalité, c'est la clé. Puis à plus grande échelle, c'est le fait. Donc, il y a pas, vous sentez pas de réticence de ces gens-là. Dans le fond, ils ne voient pas ça comme étant une job de plus à faire on top of. Là. Ben, pas quand ils ont vu les résultats que ça leur apporte après. C'est sûr qu'il faut les convaincre. Là. OK. Ouais. Est-ce que vous voyez une sorte de réticence contre la technologie? Ça existait avant, dans les années 80-90, quand on fait déployer de la technologie. Avec des gens qui sont sur le terrain, ça les intéressait pas. C'est un peu le ratio de ce que je vous ai dit tantôt. Là. Moi, sur 20 municipalités, j'en ai 50% qui vont collaborer. J'en ai un 25% qui disent hey, ça a l'air intéressant, puis j'en ai un autre 25% qui sont pas rendus là, je pense. Un autre exemple, je vous donne la parole, puis il y avait ce monsieur-là aussi. Juste un exemple chez nous qui est arrivé il n'y a pas longtemps, puis on la trouvait drôle, puis pas drôle en même temps. On a des pompiers, puis ils se promènent un peu partout dans la ville. Puis par hasard, dans une caserne, je parlais avec un capitaine qui est un peu comme notre répondant géomatique au niveau des pompiers. Puis il y avait un de ses collègues qui était à côté, puis il dit « Ah, il y en a donc bien des erreurs d'adresse dans ta patente. » OK, qu'est-ce que tu veux dire par erreur d'adresse? C'est sûr que chez nous, on a vécu une fusion il y a presque 50 ans. Et on a encore des suites de ça, là, mais je n'embarquerai pas là-dedans parce qu'on pourrait en pleurer. Mais en lui disant simplement à lui, écoute, si tu trouves des erreurs, dis-nous-le, garde-les pas pour toi. Ça a pris 2 semaines. Là, on a eu un problème parce que là, on était inondés. C'est sûr qu'il y avait la moitié de ces cas-là que c'était la même erreur qui revenait tout le temps, là. OK? Puis que en fait, c'était pas une erreur, mais bref, c'était une histoire de fou. Mais bref, c'est ça, c'est de parler à ces gens-là. Il y avait monsieur et madame après. J'ai toujours la volonté de communiquer de la façon dont j'ai trouvé, c'est de voir un peu facile dans la présentation, c'est de sortir des graphes. De se coller à des projets qui sont soit novateurs et il faut essayer de prendre la domaine militaire. Il y avait vraiment, nous, en 2010, on a préparé le budget. C'était pour faire, en collaboration avec la vague, bien entendu, le projet de l'acquisition de collection des eaux de Québec. C'est un projet de million, du gouvernement du Québec, sur 12 universités à Québec. Et souvent, c'était les universités qui s'occupaient de faire les projets-là dans le choix. La géométrie, chez moi, c'est qui, moi, on était là, 2, 3, une personne de plus, et on est capable de gérer cette information de notre stockage, la retenir, et après de la distribuer. Par la suite, c'est nous qui s'occupe de
toute la cartographie. On l'a déployé en ligne cette année et après, on a fait une tournée territoriale aux élus et au personnel technique dans les 5 villes de Québec et les entreprises pour le groupe de l'Ouest. En démontrant des livrables tangibles comme ça, accessibles en ligne, les élus après ça, c'est plus mais je me fais tout le temps des projets, soit innovateurs, soit, comment dire, qui vont leur servir après. C'est sûr, ça fait des moyens de base, mais avec le temps, ça fait quand même 10 ans que je suis là, j'ai un projet de fonctionnement, et donc, dedans, 70% de consolidation, 30% de nouveaux projets. Si j'ai l'inverse, ça va prendre tellement de monde, on va faire des contrôles. En montant, des échanges comme ça, j'ai fini par m'occuper correctement avec un certain nombre de personnes, des ressources, et quand j'en ai besoin, ben, j'en fais une minute supplémentaire ou un contenu supplémentaire. De toute façon, parce que juste pour surfer là-dessus, on l'a pas fait, mais on veut le faire, ce virage-là chez nous. On a une carte trop chargée présentement sur notre site web. Pourquoi que c'est là, c'est une vieille histoire encore, mais les premiers commentaires qu'on a eus quand on a mis ça en ligne, les gens nous disaient, il y a trop d'informations. C'est vers ça qu'on s'en va, nous, bientôt. Dans le fond, oui, ça va, les sources restent les mêmes, sauf que ça va être une diffusion ultra simple. Puis on se pose même la question à savoir, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une carte, dans le fond, un endroit sur le site web de la ville où est-ce que tu as une carte? Ou est-ce que c'est tout contextuel? À savoir, tu navigues dans loisirs et parcs, ben, tu vas avoir des cartes contextuelles qui vont te donner l'information parce que tu es déjà. Je pense que c'est 90% des gens rentrent sur un site web. Il y en a peu qui vont aller commencer à naviguer dans le site pour essayer de trouver. Ils vont faire carte des parcs, ils vont taper quelque chose dans l'engin de recherche. Quand ils trouvent qu'est-ce qu'ils cherchent, ils veulent avoir l'information tout de suite. Il faut que ça soit 1 minute maximum, le temps de jouissance là-dessus. Après ça, c'est fini. Il faut que ça passe à autre chose. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai entendu. Oui, effectivement, nous, à la ville de Shawinigan, on a commencé il y a quelques temps à mettre sur Internet nos données. On a commencé par ce qu'on a appelé pompeusement la carte interactive de la ville. On y a mis le plus de données possible avec plein de couches à ouvrir, ce qui sert à du monde. On voit à peu près 200 connexions par semaine, peut-être dessus. On est très content de ça, mais ça ne répond pas aux besoins des personnes peut-être moins habituées à naviguer là-dedans. Ça demande la technologie Java. On est conscient que ce n'était pas facile d'accès. Donc depuis cet été, on a mis 2 nouvelles cartes web simplement, puis qui répondent à des besoins très ponctuels. On a vu tantôt un peu de travaux Repentigny, mais on a également cette carte uniquement destinée à dire aux gens où sont leurs travaux et éventuellement les avis d'émission, ça pourrait être là-dessus également. Puis une autre carte qui s'appelle évaluation et taxation. Les gens tapent leur adresse, ils tombent devant leur maison, puis ils ouvrent facilement un PDF qui leur dit combien de taxes puis de superficie à leur maison. Ça répond à 2 besoins principaux de 2 services. On a 1000 connexions là-dessus par semaine à peu près. C'est toujours autant d'appels qu'il y a de moins à la ville. Puis on parlait, je vais juste faire mention, on parlait tantôt de comment on mesure l'intérêt de la géomatique dans une ville. Essayer de tirer la plug du serveur de géomatique, puis calculer combien de temps ça va mettre votre téléphone à appeler, puis combien d'appels vous allez avoir. Vous allez voir de suite l'intérêt du site de la géomatique, parce que nous, par exemple, on a des stocks à l'interne, on a des normes industrielles, on a aussi mobile. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur la mobilité, on le sait très rapidement. D'habitude, c'est en secondes. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais vous remercier. J'ai juste 2 petites choses à vous dire avant qu'on quitte. J'ai entendu plein d'expériences aujourd'hui, de toutes sortes, de toute grosseur, de toute importance. Puis ça me fait toujours penser à à l'AGMQ, quand on organise nos colloques, on essaie de cibler des thématiques qui sont proches, mais on vous demande souvent de nous en donner des thématiques, des idées de thématiques. Mais si vous avez des projets que vous aimeriez venir présenter à vos collègues, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire, parce que j'ai entendu plein de petits projets, je dis petits, mais plein de projets qui seraient super intéressants de partager avec les autres membres de l'AGMQ lors des prochains colloques. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à communiquer avec nous là-dessus. J'aimerais prendre une dernière minute pour vous remercier beaucoup, chers panélistes, de votre input. Ça a été très apprécié. Merci beaucoup, madame, messieurs. Merci beaucoup.